Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie et à la finance. Alors on va vous parler aujourd'hui de la Banque centrale américaine, la Fed, qui arrête globalement très prochainement de dépenser de l'argent pour soutenir l'économie. Ensuite, on va vous parler d'un paiement mobile de banque centrale réalisé au Brésil. Puis ensuite, toujours de monnaie numérique nationale avec la JP Morgan et Oliver Wyman. Et ensuite, on terminera avec un stablecoin adossé à l'euro. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 155 et ça commence tout de suite. Et donc on commence tout de suite avec la Banque centrale américaine, la Fed, qui s'est exprimée récemment via Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui nous a dit que le moment de relever les taux et de commencer à supprimer les aménagements dépendra de la trajectoire économique. Nous pensons pouvoir être patients, mais si une réponse s'impose, nous le ferons, nous n'hésiterons pas. Et donc la Réserve fédérale des États-Unis est maintenant confrontée à une tâche délicate et difficile, c'est à savoir de supprimer les taux directeurs qui sont toujours ultra bas, comme dans la plupart des banques centrales dans le monde. On continue tout de suite avec Pix, qui est un système de paiement mobile et qui a été créé par la Banque centrale du Brésil. Et ça permet de faire des transferts d'argent rapides via des smartphones. C'est devenu omniprésent depuis que ça a été lancé il y a donc 11 mois par la Banque centrale brésilienne. Alors pour cela, vous avez besoin d'une adresse email ou d'un numéro de téléphone, donc c'est pas grand chose pour pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un. Ça ressemble à un système qui existe aux États-Unis, qui s'appelle Zelle, mais aussi en France, Lydia. Il a déjà été utilisé, ce système, 110 millions de fois par les Brésiliens, ou du moins par 110 millions de Brésiliens, et environ 89 milliards de dollars ont transité par ce réseau. Alors il faut savoir que quand les entreprises ont dû fermer durant la pandémie, l'utilisation d'espèces a baissé de 25% au Brésil, selon un rapport du consultant en technologie FIS. Et donc ça, on reprend toutes les infos de l'article de Bloomberg. Alors en juillet dernier, Pix a battu son record de 40 millions de paiements en une journée. La plupart d'entre eux, c'était des transferts de personne à personne. Les Brésiliens ont pour autant toujours besoin d'un compte bancaire pour ce service de paiement, mais il faut savoir que 30% des Brésiliens n'en ont toujours pas. Allez, on continue avec les monnaies numériques et on va vous parler d'un rapport de JP Morgan et du cabinet Oliver Wyman qui nous dit que ces monnaies numériques pourraient vraiment profiter aux entreprises puisque JP Morgan et Oliver Wyman plaident en faveur d'un réseau de monnaies numériques de banques centrales. Et selon eux, la mise en place d'un réseau international de monnaies numériques multiples de banques centrales permettrait aux entreprises dans le monde d'économiser près de 100 milliards de dollars par an en frais de transaction liés aux paiements transfrontaliers. Alors ça, c'est selon des chiffres de l'OMC, de la CNUSED, mais aussi du FMI. Ils estiment que sur les 23 500 milliards de dollars de paiements de gros qui traversent les frontières chaque année, ce qui fait environ 25% du PIB mondial, les entreprises perdent près de 120 milliards de dollars en frais de transaction. Allez, on vous parle toujours monnaie numérique ou crypto, mais plutôt cette fois-ci stablecoin. Et cette fois-ci, c'est Angle Labs qui lance le premier stablecoin adossé à l'euro. Alors, il faut savoir que le premier stablecoin, c'était Tether qui l'avait lancé, c'était le USDT, et à ce moment-là, ça a créé vraiment
un impact dans l'univers des cryptos, puisque pour la première fois, il était possible de manipuler une monnaie bénéficiant des atouts de la blockchain, ça c'est ce que nous dit Futura Science, tout en conservant une parité permanente avec le dollar. Puis ensuite, il y a eu d'autres stablecoins, mais qui avaient tous une équivalence avec le dollar. Mais cette fois-ci, c'est Angle Labs qui lance donc le premier stablecoin, vraiment gros, adossé à l'euro. Fin septembre, ils avaient levé 5 millions de dollars auprès de plusieurs fonds de capital risque, mais aussi de business angels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao!